Introduction. But de cet ouvrage. On peut diviser les matières contenues dans les évangiles en 5 parties. Les actes ordinaires de la vie du Christ, les miracles, les prédictions, les paroles qui ont servi à l'établissement des dogmes de l'Église et l'enseignement moral. Si les 4 premières parties ont été l'objet de controverses, la dernière est demeurée inattaquable. Devant ces codes divins, l'incrédulité elle-même s'incline. C'est le terrain où tous les cultes peuvent se rencontrer, les drapeaux sur lesquels tous peuvent s'arbitrer, quelle que soit leur croyance, car elle n'a jamais fait le sujet de disputes religieuses, toujours et partout soulevées par les questions de dogmes. En les discutant, d'ailleurs, les sectes y eussent trouvé leur propre condamnation, car la plupart se sont plus attachés à la partie mystique qu'à la partie morale, qui exige la réforme de soi-même. Pour les hommes en particulier, c'est une règle de conduite embrassant toutes les circonstances de la vie privée ou publique, les principes de tous les rapports sociaux fondés sur la plus rigoureuse justice. C'est enfin, et par-dessus tout, la route infaillible du bonheur à venir, un coin de voile levé sur la vie future. C'est cette partie qui fait l'objet exclusif de cet ouvrage. Tout le monde admire la morale évangélique. Chacun proclame la sublimité et la nécessité, mais beaucoup les font de confiance sur ce qu'ils en ont entendu dire, ou sur la foi de quelques maximes devenues proverbiales. Mais peu la connaissent à fond, moins encore la comprennent et savent en déduire les conséquences. La raison en est en grande partie dans la difficulté que présente la lecture de l'Évangile, inintelligible pour les plus grands nombres. La forme allégorique, les mysticismes intentionnels du langage font que la plupart les lisent par acquis de conscience et par devoir, comme ils lisent les prières sans les comprendre, c'est-à-dire sans fruit. Les préceptes de morale, disséminés çà et là, confondus dans la masse des autres récits, passent inaperçus. Il devient alors impossible d'en saisir l'ensemble et d'en faire l'objet d'une lecture et d'une méditation séparées. On a fait, il est vrai, des traités de morale évangélique, mais l'arrangement en style littéraire moderne leur ôte la naïveté primitive qui en fait à la fois le charme et l'authenticité. Il en est de même des maximes détachées, réduites à leur plus simple expression proverbiale. Ce ne sont plus alors que des aphorismes qui perdent une partie de leur valeur et de leur intérêt par l'absence des accessoires et des circonstances dans lesquelles ils ont été donnés. Pour obvier à ces inconvénients, nous avons réuni dans cet ouvrage les articles qui peuvent constituer, à proprement parler, un code de morale universel sans distinction des cultes. Dans les citations, nous avons conservé tout ce qui était utile au développement de la pensée, n'élaguant que les choses étrangères au sujet. Nous avons en outre scrupuleusement respecté la traduction originale de Sacy ainsi que la division par versets. Mais, au lieu de nous attacher à un ordre chronologique impossible et sans avantage réel dans un pareil sujet, les maximes ont été groupées et classées méthodiquement selon leur nature, de manière à ce qu'elles se déduisent autant que possible les unes des autres. Les rappels des numéros d'ordre des chapitres et des versets permettent de recourir à la classification vulgaire si on le juge à propos. Ce n'était là qu'un travail matériel qui, seul, n'était été que d'une utilité secondaire. L'essentiel était de les mettre à la portée de tous par l'explication des passages obscurs et le développement de toutes les conséquences en vue de l'application aux différentes positions de la vie. C'est ce que nous avons essayé de faire avec l'aide des bons esprits qui nous assistent. Beaucoup des points de l'Évangile, de la Bible et des auteurs sacrés en général ne sont inintelligibles. Beaucoup même ne paraissent irrationnels que faute de la clé pour en comprendre le véritable sens.
C'est éclair tout entier dans le spiritisme, ainsi qu'ont déjà pu s'en convaincre ceux qui l'ont étudié sérieusement, et ainsi qu'on les reconnaîtra mieux encore plus tard. Le spiritisme se retrouve partout dans l'Antiquité et à tous les âges de l'humanité. Partout on en trouve des traces dans les écrits, dans les croyances et sur les monuments. C'est pour cela que, s'il ouvre des horizons nouveaux pour l'avenir, il jette une lumière non moins vive sur les mystères du passé. Comme complément de chaque précepte, nous avons ajouté quelques instructions choisies parmi celles qui ont été dictées par les esprits en divers pays et par l'entremise de différents médiums. Si ces instructions fussent sorties d'une source unique, elles auraient pu subir une influence personnelle ou celle du milieu, tandis que la diversité d'origine prouve que les esprits donnent leurs enseignements partout et qu'il n'y a personne de privilégié sous ce rapport. Nous aurions pu sans doute donner sur chaque sujet un plus grand nombre de communications obtenues dans une multitude d'autres vies et centres spirites que ceux que nous citons, mais nous avons dû, avant tout, éviter la monotonie des répétitions inutiles et limiter notre choix à celles qui, pour le fond et pour la forme, rentraient plus spécialement dans le cadre de cet ouvrage, réservant pour des publications ultérieures celles qui n'ont pu trouver place ici. Quant aux médiums, nous nous sommes abstenus d'en nommer aucun. Pour la plupart, c'est sur leurs demandes qui n'ont pas été désignés, et dès lors, il ne convenait pas de faire des exceptions. Le nombre des médiums n'aurait d'ailleurs ajouté aucune valeur à l'œuvre des esprits. C'est nous donc été qu'une satisfaction d'amour-propre à laquelle les médiums vraiment sérieux ne tiennent nullement. Ils comprennent que leur rôle étant purement passif, la valeur des communications ne rehausse en rien leur mérite personnel et qu'il serait puéril de tirer vanité d'un travail d'intelligence auquel on n'est prête qu'en concours mécanique. Cet ouvrage est l'usage de tout le monde, chacun peut y puiser les moyens de conformer sa conduite à la morale du Christ. Les spirites y trouveront en outre les applications qui les concernent plus spécialement. Grâce aux communications établies désormais d'une manière permanente entre les hommes et le monde invisible, la loi évangélique enseignée à toutes les nations par les esprits eux-mêmes ne sera plus une lettre morte, parce que chacun la comprendra et sera incessamment sollicité de la mettre en pratique par les conseils de ses guides spirituels. Les instructions des esprits sont véritablement les voies du ciel qui viennent éclairer les hommes et les convier à la pratique de l'Évangile.